Présidente. Cet amendement vise à simplifier l'alinéa 10 de l'article 3. Je vous rappelle que l'intitulé de cette loi, c'est de lutter contre le terrorisme, et c'est notre objectif ici. Vous souhaitez à tout prix, Monsieur le ministre, sortir de l'état d'urgence pour respecter un engagement cosmétique de la part du président de la République. Et en matière de cosmétique avec Emmanuel Macron, ça coûte toujours très cher, que ce soit pour le budget de la nation ou pour la sécurité des Français, en l'occurrence. Vous souhaitez sortir de l'état d'urgence et malgré tout renforcer les moyens de lutter contre le terrorisme. Donc nous souhaitons vous aider à mettre, une fois n'est pas coutume, s'il vous plaît, écoutons Monsieur Di Filippo, l'intitulé en accord avec le contenu. On recherche l'efficacité maximum, en ciblant au mieux les personnes les plus dangereuses. Et je le rappelle, dans l'article 3, on parle de toute personne à l'égard de laquelle il existe quand même des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Donc on ne parle pas de n'importe qui. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est permettre à de telles personnes de pouvoir poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et tranquille. Donc on peut quand même s'interroger sur le but qu'on poursuit. Et en tout cas, moi, je souhaite vous proposer la solution la plus efficace et la plus raisonnable en la matière. C'est-à-dire que le périmètre auquel doit être assigné à résidence l'individu, il se décide au cas par cas, en fonction des indications qu'on a de la part des renseignements et en fonction de sa dangerosité. Ça me paraît pour le coup, et vous apprécierez, monsieur le rapporteur, être une solution équilibrée. Plus il est dangereux, plus on restreint le périmètre. Et quand il est aussi dangereux que l'article le précise, on pourra décider qu'il soit assigné vraiment à résidence, à son domicile. Donc je nul doute que cet amendement recueillera votre assentiment, puisqu'il respecte encore mieux l'équilibre que ce que vous prétendez faire. je vous remercie Monsieur Di Filippo. Je vous remercie Monsieur le ministre d'État. Monsieur Di Filippo, vous avez la parole. Mais je pense que la solution que je proposais n'était pas de revenir à l'état d'urgence, elle était justement encore plus équilibrée et plus à géométrie variable que ce que vous proposez. Je suis très déçu de cet avis défavorable et je ne le comprends pas. La loi s'intitule quand même « Lutter contre le terrorisme ». Et je pense qu'une majorité de Français, juste en entendant l'intitulé, y est favorable. Et encore une fois, vous êtes sur le point de réussir une opération de communication politique qui, sur le coup, voilà, vous ramènera sans doute un regain de popularité, mais qui au fond fera beaucoup de déçus et qui peut-être, et ça c'est le plus grave, mettra en danger la sécurité des Français et de nos enfants. La loi s'intitule « Lutter contre le terrorisme » et non « Comment vivre en bonne entente avec mon voisin terroriste ». Quand je vois l'article 3, quand je vois cet article 3 que vous défendez coûte que coûte, j'ai l'impression de lire le petit précis des droits du djihadiste. Il a le droit d'avoir une vie de famille comme tout le monde. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors moi je vous dis, l'équilibre, oui. Une loi, oui. Et elle doit aller jusqu'à la sécurité des Français, jusqu'à la sécurité de nos enfants. La parole à son tour. Et c'est maintenant à Madame Berger de s'exprimer. Je vous demanderai de l'écouter. Merci Madame la Présidente. Je trouve assez étonnant que vous vous réjouissiez, Monsieur Di Filippo, d'être applaudi également par les membres du Front National, puisque vous posez exactement le même amendement. Puisque vous posez exactement le même amendement, je veux bien que vous anticipiez peut-être les élections futures au sein de votre parti et la manière avec laquelle votre parti est en train de se radicaliser. Peut-être n'avez-vous pas compris pourquoi un certain nombre de Français ont préféré quitter ce parti et ne pas vous permettre d'avoir une majorité parlementaire. Nous prenons nos responsabilités ici dans cet hémicycle et au sein de la majorité. Nous avons eu droit à des procès en illégitimité politique du fait de l'élection du président de la République et de l'obtention d'une majorité parlementaire. Nous avons aujourd'hui les procès en laxisme matin, midi et soir. Tout ce que vous proposez aujourd'hui, vous le savez, n'est pas en mesure de répondre à la menace terroriste à laquelle nous sommes confrontés. Nous faisons le choix de rendre des libertés aux Français en sortant de l'état d'urgence, tout en maintenant un niveau de protection
élevé dans le respect de notre état de droit. C'est notre crédibilité, c'est notre responsabilité. Je vais d'abord leur dire. Je voudrais simplement, messieurs, s'il vous plaît, messieurs, dames, vous rappeler que nous sommes ici pour nous écouter. Et si cela n'est pas possible, nous arrêterons les débats pour que les esprits se calment. Je vais donner la parole pour un temps le plus court possible, s'il vous plaît, Monsieur Di Filippo, avec toute la mesure que vous pourrez mettre dans vos propos pour ne pas rallumer la flamme. Et Monsieur Wulfranc, nous vous écouterons après, et c'est Monsieur le ministre qui clôturera ces débats. Je vous demande de vous écouter pour que les interventions soient les plus courtes possibles. Merci. Mon calme va vous surprendre, Madame la Présidente, mais je n'ai pas demandé à être mise en cause personnellement. Vous noterez que je ne choisis pas quels sont les gens ni qui votent pour moi, ni ceux qui m'applaudissent quand je suis ici. Je vous rappelle qu'il y a quelques heures, c'était vous-même qui m'applaudissiez. Donc si je suis si infréquentable, il faut vraiment que vous vous posiez chacune et chacun des questions sur vos comportements. Alors après, ce qui m'inquiéterait plus que tout, c'est d'être applaudi par vous, Madame Berger, parce que quand je vois les convictions à géométrie variable que vous êtes capable d'avoir mois après mois, ça me ferait très peur pour mon intégrité personnelle. Alors après, que vous n'acceptiez pas qu'il y ait une France qui ne se sente pas défendue par vous, qui ne se sente pas protégée par vous, et qu'on porte sa voix ici, et qu'on défende cette France, et des territoires, et des oubliés, eh bien, tant pis, vous pouvez vous en prendre à moi toute la nuit, mais cette voix, si ce n'est pas moi qui la porte, ce sera mes collègues, et on ne s'arrêtera jamais. Merci, Monsieur Di Filippo. Je vous demanderai également de respecter dans cette enceinte une règle qui veut qu'on ne se mette pas en cause personnellement. S'il vous plaît, nous sommes là pour débattre d'idées, nous ne sommes pas là pour attaquer les personnes. Je vous demanderai donc de vous conformer à cette règle qui nous sied à tous et qui permet au débat de rester serein. Monsieur Wulfranc, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous sommes engagés maintenant depuis presque 48 heures dans ce débat dont chacun des groupes admet qu'il est tout à la fois crucial, particulièrement sensible dans notre pays, et qu'il requiert de notre part, collectivement, et vous venez de le rappeler, un minimum d'écoute et de respect. Cette écoute et ce respect, ce soir, se brisent sur un certain nombre de réactions, de pertes de sang-froid inqualifiables. Et j'aimerais, Madame la Présidente, à votre exemple, que chaque président de groupe réouvre auprès de ses parlementaires un code de conduite qui permette, dans le cadre de ce débat, d'avoir un minimum de sérénité et de dignité. Monsieur. Réouvrir le micro. Ce type de réaction, j'ai cru entendre pudeur de gazelle, qu'il vous faudrait, je l'entends bien, qu'il vous faudrait punir avec une sanction sans faille auprès de jeunes freluqués qui... Monsieur Wulfranc, auprès de jeunes freluqués qui nous invitent nous-mêmes à déraper. Et vous voyez dans quel contexte nous serions appelés à poursuivre ce débat. S'il vous plaît, Monsieur Wulfranc, vous avez fait preuve de respect et d'une certaine sagesse dans le début de vos propos. Nous allons donc donner la parole à Monsieur le ministre d'État et je souhaite que chacun ici l'écoute avec tout le respect qu'on lui doit. S'il vous plaît, Monsieur Pradier, je préfère quand vous avez la parole officiellement, je vous l'assure. Monsieur Collomb, nous vous écoutons. Mesdames et Messieurs les députés, je disais à l'ouverture de l'examen de ce projet de loi que le pire serait que nous montrions un visage d'une France qui ne se respecte pas. Et je crois qu'hélas, ce soir, les uns et les autres,
nous donnons cette image. Si nous pouvons revenir au débat avec un peu de sérénité et de calme, chacun a le droit de défendre ses idées, ses convictions, mais faisons-le dans le respect, je veux dire, de ce que nous faisons aujourd'hui. Essayer de lutter contre un terrorisme pour qu'il, la meilleure des victoires serait qu'effectivement nous donnions le spectacle de la division. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour ces mots de sagesse.